c'est moi qui vous retrouve aujourd'hui avec, pour le plus grand de mes plaisirs, dans ma salle de bain. Nous sommes dimanche matin et vous savez que moi, tous les dimanches matins, mon petit plaisir perso, c'est de prendre un bain. Mais avant de sauter dans le bouillon, j'ai décidé de faire une petite vidéo dont le thème sera on papote ensemble à propos de mon rééquilibrage. Je vais vous dire où j'en suis. Je mettrai des petites copies d'écran au niveau de mon poids depuis début janvier et puis faire un petit bilan puisque moi, j'ai débuté vraiment un rééquilibrage début janvier, mais je me suis mis un petit coup de pied aux fesses début avril parce qu'en fait mon rééquilibrage depuis début janvier, clairement je prenais 500 grammes, je perdais 600 grammes, on était vraiment dans le néant complet, voilà, et moi je ne suis pas pour le fait de perdre vite des kilos parce que j'ai déjà expérimenté et je sais que vous reprenez vos kilos et voire même un petit bonus en plus. Donc je veux perdre doucement mais sûrement. Je me suis donné un objectif début janvier de perdre à peu près 500 grammes par semaine, ce que je trouvais vraiment raisonnable. Ça faisait 2 kilos par mois et d'ici l'été, je me voyais avec un 10 kilos en moins. Sauf que pas du tout. Arrivé début avril, et j'étais toujours au poids de janvier. Poids qui était très élevé puisque janvier, c'est juste après les fêtes. Donc, puis nous, vous savez que dès novembre, on cumule des anniversaires. Il y a eu les 50 ans de mon mari, il y a eu les 4 ans et les 7 ans des enfants, il y a eu mon anniversaire du 18 janvier, il y a eu évidemment le nouvel an, Noël, le réveillon, les invitations, les chocolats, et puis la Sandra au 1er janvier, elle s'est pesée, et comment vous dire que j'ai pris peur. Donc depuis début avril, je me suis reboostée au niveau du rééquilibrage. Là, je tourne la vidéo, nous sommes le 21 avril, je ne sais pas du tout quand est-ce que je la posterai, mais je vous donne des dates que vous sachiez un petit peu, voilà. Donc ça fait 21 jours, on va dire que vraiment j'ai relancé sérieusement la machine. Alors quand je dis que j'ai relancé sérieusement la machine, c'est que moi en rééquilibrage, je m'autorise un carré de chocolat tous les midis, vous savez, etc. Mais entre s'autoriser un carré de chocolat tous les midis et puis prendre un petit paquet de chips à l'apéro du vendredi, grignoter un morceau de saucisson, et puis goûter le gâteau yaourt des enfants, et puis prendre 2 crêpes avec du Nutella, et puis tous ces petits trucs. C'est pas 2 crêpes au Nutella sur un mois de temps qui vont vous faire prendre 3 kilos. Mais c'est la réitération de ces tout petits écarts, ce plus 50 calories, plus 200, plus machin, qui fait qu'en fait, déjà vous maigrissez pas, voire vous prenez du poids. Donc là, j'ai vraiment décidé de reprendre en main mon alimentation parce que j'ai vraiment envie d'arriver cet été et d'être fière de moi et de pas avoir les épaules tombantes et la queue basse en me disant comme de très nombreuses années, voilà Sandra, c'est vraiment nul. Tu t'étais dit depuis début janvier que tu avais des mois pour perdre tes kilos. Et puis voilà, on est au début juillet. Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre sous des vêtements amples. Tu vas cacher tes formes parce que tu seras mal dans ta peau. J'ai envie cet été vraiment d'être bien dans mon corps, bien dans ma peau, de me sentir bien en maillot de bain, de pouvoir mettre les vêtements que je veux, pouvoir avoir un joli tombé. Voilà, vous avez vu, je me suis fait quelques petits achats vestimentaires ces derniers temps pour aussi me booster, me motiver à rentrer dans ces vêtements. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous depuis avril ce que j'ai mis en place. Et puis, moi, je regarde énormément de tutos, de vidéos sur le rééquilibrage, la perte de poids, etc. Et puis, j'ai fait une espèce de petit condensé, des choses qui, selon moi, peuvent être utiles et qui, en tout cas, pour moi, fonctionnent. Donc, c'est vraiment basique, mais des fois, j'aime bien faire une petite piqûre de rappel pour vous, pour papoter avec vous, mais aussi pour moi, parce que égoïstement, quand je fais des vidéos sur le rééquilibrage, ça me booste. Et des fois, je regarde moi-même ma vidéo de quand j'avais fait une vidéo il y a longtemps où j'avais mis un avant-après. J'étais vraiment très très gonflée à une période après Clément. J'étais montée, moi je fais 1m61, j'étais montée à 77 kg, j'étais vraiment pas bien. Et quand je regarde cette vidéo et quand je vois ce que j'ai réussi à faire, ça me donne une espèce de bouffée de motivation. Voilà, donc on va y aller parce que je suis à 4 minutes de blabla, donc on va commencer. Donc moi, ce que je fais assidûment depuis début avril, c'est que j'ai toujours au frigo des préparations. Donc moi, je fonctionne une fois par jour l'après-midi. Je fais une collation parce que sinon, à 18h, je mangerai un bœuf. Donc, ce que je fais, c'est que je me prépare une collation. Mais quand je vous dis collation, moi, c'est la collation parce que moi, j'ai faim. Je suis quelqu'un qui mange. Moi, j'ai pas un petit appétit. J'ai bon appétit. Donc, moi, il faut que je mange, quoi. Sinon, je tombe dans les pommes, clairement. Donc, moi, en général, je me prends 2 yaourts nature. Des fois, je peux prendre des allégés, mais très souvent, c'est des natures. Yaourt normal, yaourt brassé. Enfin, ils peuvent mettre aromatiser la vanille. Enfin, bon, 2 yaourts. J'aime bien m'ajouter là-dedans 3 figues que je coupe en petits morceaux parce que j'adore le côté craquant j'adore les figues séchées. Ça y est, il y a Clément qui
Ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas un enfant qui crie dans la vidéo. Et puis, ce que je fais, c'est que souvent, je coupe une pomme en petits morceaux et puis je mélange le tout. Voilà. Si ce sont des yaourts nature, je mets un stick de Candérel à la vanille parce que j'aime beaucoup le goût de la vanille dans les yaourts. Je mélange tout, je laisse ça au frigo. Je peux faire ça le matin, juste après mon petit-déj. Et je sais que vers les 4 heures, quand j'aurai faim, eh ben, j'aurai ma collation. Et ça m'évite, en fait, de sauter sur tout ce que je peux trouver dans le frigo. Alors moi, mon frigo, vous voyez mes retours de course, il n'y a pas vraiment de crasse, mais il y a toujours des petits beurres, des palmiers, il y a énormément encore de chocolat de Pâques, parce que vous savez que nous, comme moi, les enfants, ils ont droit à un chocolat de Pâques par jour. Donc autant vous dire qu'en Pâques 2025, je suis sûre que ça va faire comme cette année, on n'aura toujours pas fini le Pâques 2024. Enfin bon, moi j'ai une grand-mère qui était diabétique, etc. Je sais ce que le sucre fait dans le corps et je fais très attention au sucre pour les enfants. Bon bref, toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses, même si vous faites des courses entre guillemets à peu près saines, il y aura toujours des tentations dans la maison. Et si vous avez envie d'un truc sucré, moi je suis capable de dire allez, je sors la crêpière et puis je me fais de crêpes au Nutella. J'ai toujours des œufs, de la farine, du Nutella ou de la confiture ou du sucre. Et si je veux, je peux me faire un goûter où je vais manger 10 crêpes. Donc à choisir, je préfère me préparer ma collation. Ensuite, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est en fait tout simplement de m'écouter. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'être conscient, vous savez l'expression à la mode, là, être en pleine conscience. Si vous faites de la méditation, vous connaissez cette expression. Ben, j'essaie vraiment d'être consciente de ce que je mange. Parce que moi, j'aime manger, mais j'avais tendance, si vous voulez, quand je vois une grosse assiette de spaghetti bolognaise, et ben voilà, j'ai tendance à manger vite. Et j'essaie d'être consciente de la texture, du goût, d'apprécier le visuel de mon assiette. J'essaie de faire des jolies assiettes. Si je mange une salade, du fait que ça soit croquant. Je vous parlais de mettre des petits morceaux de figue parce que un yaourt tout seul, voilà, il n'y a pas de texture différente. Vous avez une texture unique. Alors que là, si je mets de la pomme, de la figue, du yaourt, ça fait des textures différentes au niveau du goût, de la bouche, des sensations. Donc j'essaie vraiment de manger le plus lentement possible. Alors, je mange pas comme un escargot, mais de ralentir quand même, d'apprécier et vraiment d'être consciente de ce que je mange. Et quand je dis d'être consciente de ce que je mange, c'est de ne pas culpabiliser parce que j'avais tendance à manger vite. Je mangeais tellement vite que je n'avais même pas le temps de ressentir la satiété, que je pouvais très bien me resservir une deuxième assiette. Et après, la culpabilité est là. J'ai trop mangé, j'aurais pas dû, etc. Alors que quand vous mangez en pleine conscience, et ben en fait, de vous-même, généralement, vous vous arrêtez. Et quand vous mangez lentement, de vous-même, vous vous arrêtez. Parce qu'en fait, il y a peu de gens quand même qui sont capables de manger pendant 30 minutes non-stop des spaghettis bolognaises. Alors qu'en 5-10 minutes, vous êtes capable d'aller très vite. Alors que quand vous vous donnez un temps, alors quand j'entends manger en pleine conscience, écouter sa satiété, écouter son corps, c'est aussi apprécier, prendre le temps. Moi, je suis pas sur mon téléphone quand je mange. J'essaie de profiter du moment en famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un tout. Et j'essaie vraiment de travailler à ça. Et je trouve que c'est vraiment utile. C'est vraiment un conseil tout bête, mais il faut l'appliquer. Et moi, en tout cas, je parle pour moi, et ça a été un effort pour moi de manger lentement, d'écouter mon corps. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. Moi, vous mettez un burger frites, je suis la première à croquer dedans. Je suis très contente, je ressens beaucoup de plaisir, mais la satiété et la conscience de ce que je mange, si je prends pas le temps de m'écouter et si je fais pas c'est comme pour la respiration. On respire tous, si on respire plus, on est mort. Mais on est très peu à bien respirer, à prendre le temps. Vous savez, la respiration, c'est quelque chose la sophrologie, la méditation, ça vous fait quand même travailler là-dessus. Vous voyez, par exemple, moi je parle super vite. Je respire mal parce que je parle vite. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc j'essaie quand même de m'écouter le plus possible. Ensuite, le truc vraiment basique de chez basique qui sert aussi bien en rééquilibrage qu'au niveau budgétaire, je travaille là à faire mes menus. Moi, j'ai toujours fait mes menus, mais il y a des moments où je verrai bien, j'achète des choses saines, je vais bien être capable de faire mes repas pendant la semaine. Et c'est sûr, il n'y a pas de souci, je trouve toujours à faire, j'ouvre mon congèle. Mais quand vous faites vos menus, déjà vous respectez votre budget. En général, votre budget course est moindre que quand vous ne faites pas vos menus. Et puis, vous savez où vous allez. Et moi, je trouve que c'est psychologiquement, ça vous enlève un poids. Alors évidemment, c'est quelque chose que j'ai prévu le lundi. Je peux le faire le jeudi parce que ça ne me dira pas le lundi soir. Mais voilà, je sais
que ma semaine est équilibrée, qu'elle est cadrée et c'est un peu comme les collations, hein, je m'évite en fait de sortir du cadre rééquilibrage parce que le rééquilibrage c'est quand même il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. On fait pas n'importe quoi quand on fait un rééquilibrage. Il faut se faire des assiettes équilibrées, il faut quand même anticiper un minimum, même si je suis capable à la volée de vous faire une assiette équilibrée. Il suffit que je mette un quart de coquillettes, la moitié de mon assiette en haricots verts, et puis je me fais un steak haché, je prends un yaourt nature et puis une pomme. Là, mon menu, il est équilibré. Je peux très bien vous sortir une assiette équilibrée comme ça. Mais comme j'aime bien manger, je vais pas me faire toute la semaine un morceau de poisson, une moitié d'assiette d'haricots verts. Enfin non, j'ai besoin que ça soit varié. Et pour ça, il faut quand même que j'anticipe un minimum mes courses. Ensuite, le conseil que je voulais vous donner, je viens de vous le donner. En fait, moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je sépare mon assiette en 3. Donc, je fais une grosse portion de mon assiette, c'est-à-dire la moitié en légumes. Donc, je peux faire brocoli, haricots verts, petits pois, par exemple, légumes verts. Ou légumes pas verts, légumes. Ensuite, je fais des féculents, donc du riz, des pâtes, des pommes de terre. Alors là, ça représente un quart de mon assiette. La moitié de légumes, le quart féculents ou légumineuses, mais si je fais des légumineuses, je me permets un petit peu plus, c'est-à-dire que les féculents, je vais plutôt prendre 100 à 150 grammes de féculents cuits. Par contre, les légumineuses, je vais plutôt partir sur du 200 grammes, voilà. Et puis après, j'ai le dernier quart restant qui est de la protéine. Donc ça peut être un steak haché, un filet de poulet, mais ça peut être aussi du bœuf bourguignon, ça peut être un poulet Gaston Gérard, enfin voilà, c'est de la viande. Alors, j'essaie évidemment d'éviter de noyer mes féculents sous une louche de sauce, mais je m'interdis pas de mettre une cuillère de sauce. Tout est question d'équilibre. Bien pour ça que ça s'appelle un rééquilibrage. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais... Ah oui, dernier truc que je voulais vous dire, parce que je ne vais pas faire une vidéo qui dure des mille et des cents. Moi, je me motive au quotidien en traînant mes guêtres sur YouTube et sur Instagram. Et particulièrement sur Instagram, parce que je me suis créé un espèce de petit album. Vous savez, vous pouvez vous créer des albums, enregistrer des posts, des vidéos, que vous regardez selon vos envies. Et je me suis créé un petit album que j'ai intitulé Motivation perte de poids. Et en fait là, moi je squatte beaucoup sur les avant-après parce que je trouve ça, moi j'ai besoin de visuel et je trouve ça hyper motivant. Alors le visuel qui me motive le plus clairement c'est moi. Quand je me vois avant et après, quand je vois ça je me dis ah ouais, oula, c'était autant que ça, parce qu'en fait, je me voyais pas réellement comme j'étais. Et puis, par contre, après, de me dire, oula, t'as vraiment fait du chemin et t'étais vraiment, t'avais vraiment fait un beau parcours, quoi. Donc ça, c'est ce qui me motive le plus, mais j'aime bien aussi m'inspirer et motiver des autres. Donc j'ai beaucoup dans mon album de photos avant-après, que ce soit de gars ou de filles d'ailleurs. Et puis, j'avais enregistré, il y a des gens qui font des lives, comme sur YouTube, sur Instagram. Et j'avais enregistré, il y avait une nénette qui faisait des lives à un moment, elle en fait plus du tout, c'est dommage. Et c'était le dimanche soir, je crois, et pendant à peu près 1 heure, elle papotait. Elle suivait la méthode Weight Watchers. Peu importe, moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la méthode. Puis c'était très motivant d'échanger ensemble. Enfin, moi, j'échangeais jamais. J'étais là en scred, là, derrière mon téléphone. Mais je regardais ces lives. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je fais des lives, j'apprécie beaucoup d'échanger avec vous et j'étais la première à pas le faire, quoi. Et c'est vrai que quand on fait un live, l'intérêt c'est d'échanger entre nous. Mais bon, je me sentais pas légitime d'échanger, mais c'est idiot parce que j'aurais pu lui poser plein de questions. Enfin, bref. Et je trouvais ça super motivant. Et de temps en temps, je me mets un de ces anciens lives. Soit je me mets carrément avec le AirPod dans une oreille, parce que j'ai toujours l'autre aux aguets avec les enfants. Et j'écoute ça en fond sonore, parce que bon, c'est limite un podcast, vous voyez la tête de la fille, mais c'est un peu comme moi, là, vous voyez ma grosse tête emoji avec mon peignoir, ma robe de chambre léopard. Je suis pas sûre qu'il y ait un grand intérêt à voir l'image, mais bon, des fois, voilà, en gros, c'est un podcast un petit peu animé. Voilà, donc je voulais juste faire un petit bilan avec vous de ce que j'ai vraiment... ça, c'est des choses que j'ai appliquées avant, mais peut-être pas de manière vraie, comme par exemple les collations, le fait de préparer ses menus à l'avance, quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais je le faisais pas forcément de manière assidue. Et il y avait des journées, j'avais pas de collation au frigo, et c'est là que je vous dis, c'est là que ça peut merder, quoi, pour parler de manière familière. Donc voilà, j'ai vraiment remis tout ça en place, et puis je suis ultra motivée. Moi, j'ai vraiment un objectif. Je voudrais atteindre pour cet été... Allez, je voudrais être à 60 kilos. Je suis à 1m61, je voudrais être à 60 kilos. Je trouve pas ça déconnant. Et je sais qu'à 60 kilos, vraiment,
physiquement, c'est bien. Alors idéalement, si je pouvais être à 57, ça serait super, mais si je suis à 60, je serais ravie. Donc là, aujourd'hui, à combien je suis? Roulement de tambour, parce que je vous ai même pas dit avec mes blabla. Donc je vais vous mettre une insertion. Donc au mois de janvier, j'étais au pic, hein, je crois que j'étais à 69 et quelques, donc et puis jusqu'au début avril, en gros, je suis restée à ce poids-là, hein. Et puis là, on est au 21 avril, et là, ce matin, je me suis pesée, et j'étais à 66 pile. 66,0. Donc voilà, donc écoutez, il me reste 6 kilos à perdre. Allez, on va se dire, on est fin avril, mai, juin. C'est pas gagné, hein, parce que il reste 2 mois avant début juillet. Bon, moi, on va partir en août, mais quand même, quoi, j'aimerais... Bon, écoutez, on se donne, il faut se donner des objectifs et des buts chiffrés, parce que sinon, c'est même pas la peine. Alors, dans l'absolu, ça fait que 3 kilos par mois, mais pour moi, c'est compliqué. Vous voyez, cette semaine, là, j'ai fait aucun écart. J'ai vraiment fait une semaine nickel. J'ai perdu 500 grammes. Vous allez dire, ouais, 500 grammes, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Moi, je sais que pour moi, c'est une victoire parce que cette semaine, on est entre nous, j'avais mes doudounes. Voilà, donc moi, quand j'ai mes règles, mon poids, en général, il monte. Hein. Voire il stagne, mais il descend jamais. Et là, d'avoir perdu 500 grammes en perte de règles, c'est vraiment une preuve que ce que je fais porte ses fruits. Alors après, peut-être que la semaine prochaine, parce que là, elles sont vraiment en fin de vie, peut-être que la semaine prochaine, je perdrai 1,5 kg, j'en sais rien. Mais voilà, 6 kilos, ça peut paraître peu pour certains, ça peut paraître beaucoup pour d'autres. Pour moi, c'est quand même un poids. 6 kilos, c'est pas rien. Si vous prenez, une bouteille d'eau, ça fait 1,5 litre. Hein. Si vous pesez 6 litres d'eau, ça fait quand même un poids. Hein. Donc, c'est pas rien pour moi. Et je veux pas non plus m'affamer, si vous voulez, à tout prix. Donc, je voudrais perdre du poids de façon intelligente, réfléchie. Mais c'est vrai que là, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir fait ce que je viens de vous dire, de ne pas l'avoir appliqué dès début janvier. Parce que c'est sûr que là, mon objectif, il aurait été atteint. Mais bon, on va pas non plus le passé. Moi, je me concentre sur le présent et le futur. Et moi, dans le rééquilibrage, autant je suis beaucoup dans l'anticipation pour les épargnes, l'avenir des enfants, le budget, etc. Autant le rééquilibrage, pour moi, je vois ça comme vraiment des petits pas, pour prendre l'expression de Dave Ramsey, là, vous savez, les 7 petits pas là, sur la finance. Pour moi, chaque journée est une victoire. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, Sandra, tu vas faire une belle journée. Et quand je me couche le soir et que j'ai fait mes 7 minutes d'exercice, parce que oui, j'ai oublié de vous en parler. Je me suis trouvé des petites vidéos sur YouTube très très courtes où en fait pendant 7 minutes, ces exercices vous pouvez les faire au lit. Donc moi je le fais le soir quand je me couche ou le matin si je suis motivée. C'est des exercices qui travaillent un peu le ventre et puis les fessiers sont les choses que vraiment... Le ventre j'aimerais l'aplatir et les fessiers les raffermir. Voilà, vous savez tout. Donc 7 minutes par jour quand même, je dois y arriver. Donc pour l'instant tout se passe bien, j'y arrive. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et moi je me concentre en fait sur au jour le jour. Moi quand je me couche et que j'ai fait une journée où j'ai pas fait d'écart, où j'ai mangé correctement, sans m'affamer, hein, où j'ai bien mangé, mais j'ai mangé de manière équilibrée, et je suis contente. Et à chaque jour, hein, si vous voulez, je me donne un objectif de 24 heures, quoi. Enfin, de 24 heures même pas, parce qu'en réalité, la période pendant laquelle vous mangez, le jeûne intermittent, on le pratique tous d'une façon ou d'une autre, parce que de toute façon, quand on dort, déjà, on ne mange pas. Hein. Donc voilà. Moi, j'essaie par contre de terminer... mes repas assez tôt. Avant, je pouvais manger à 20h, 20h30, voire 21h. Maintenant, j'essaie vraiment de manger le plus tôt possible. Et j'ai remarqué qu'en mangeant tôt, la perte de poids, je ne sais pas pourquoi, est plus rapide chez moi. Voilà, donc écoutez, on teste un petit peu, on adapte, on ajuste. C'est comme dans le budget, hein, c'est un peu la même chose. Et puis moi, les conseils que je vous donne, c'est pas vraiment des conseils, c'est un partage d'expérience. Parce qu'en réalité... on est tous différents et ce qui va marcher chez moi ne marchera pas forcément chez vous. Et comme le budget, moi je vois vraiment un parallèle en fait entre le rééquilibrage, la perte de poids, le régime, on l'appelle comme on veut, et le budget. Je vois vraiment un parallèle en fait, c'est le fait de trouver sa méthode. Il faut regarder, s'inspirer, écouter, lire, enfin tout ce que vous voulez, tester, adapter, rectifier, voilà, et finir par trouver la méthode qui marche pour vous. Parce que vous aurez beau regarder les techniques d'un tel, il y a plein de coachs, de youtubeurs, de personnes sur Instagram qui donnent plein de recettes, d'astuces, de trucs de sport, etc. Mais il y en a qui, moi, me conviennent pas. Et il y en a d'autres pour lesquels, voilà, j'ai une appétence, j'ai envie d'essayer. Par exemple, les 7 minutes dont je vous parle, j'ai eu envie de les essayer. Et pour l'instant, depuis le 1er avril,
je tiens mes 7 minutes quotidiennes. Alors c'est peut-être rien pour beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Voilà. Bon, j'arrive dangereusement à 20 minutes de blabla. J'ai toujours pas commencé à faire couler mon bain. Donc je vais aller prendre mon bain. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été claire dans mes explications. Si vous êtes en processus de perte de poids, eh ben écoutez, sachez que vous n'êtes pas seul. On est deux. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.